Marc, là on est au début de la manifestation des Gilets jaunes en ce samedi 2 mars. On est ici auprès du palais de justice. Vous venez de Belmont dans la Loire. Qu'est-ce que les strip medics font dans ces manifestations des Gilets jaunes? Alors, Quelle est leur action? au départ, en fait, c'est du secourisme. Donc, il y a déjà une part de prévention. Donc, on prévient, voir si on peut justement qu'il n'y ait pas d'accident. Et à partir du moment où il y a des heurts ou des mouvements de foule, on est là pour apporter les premiers soins, faire les bilans et après appeler, si nécessaire, les secours adéquats. J'imagine que ce n'est pas la première manifestation que vous suivez. Non, non. Alors justement, qu'est-ce que vous constatez au fil de ces manifestations? C'est que c'est de plus en plus dur, je veux dire, l'affrontement entre les forces de l'ordre et les gilets jaunes. Des deux côtés? Oui, c'est-à-dire que les gilets jaunes sont aussi durs de leur côté? Oui, voilà. Et donc on voit qu'il y a une confrontation où, a priori, de plus en plus, on l'a vu à Clermont-Ferrand la semaine dernière, où les gens ont de plus en plus de mal de reculer, on va véritablement à l'affrontement. Et donc avec des blessures conséquentes, puisque par exemple à Clermont-Ferrand, personnellement, j'ai soigné 6 ou 7 blessés par flèche. Oui. En type de blessure, qu'est-ce que vous constatez, vous? Alors, on a tout type de blessures, mais en règle générale, celle qui est la plus courante, qui n'est pas une blessure, c'est souvent un malaise suite au lacrymo. Et ensuite, vient le fait des blessures, soit à coup de tonfa, soit à coup de LBD40. Après, ça dépend un peu où les gens ont reçu les coups au niveau du corps. Ici, en province, et pas seulement qu'à Paris, on utilise ces armes qui sont très dangereuses? Ah oui, tout à fait. De toute façon, les forces de l'ordre, il faut bien se dire que Paris, il y a peut-être un peu plus de forces de l'ordre, mais en province, il y en a autant. Et puis, elles sont défalquées un peu comme sur Paris, c'est-à-dire qu'on a un mobile. Où là, on peut dire que les gendarmes, en règle générale, sont vraiment des professionnels du maintien de l'ordre, donc il n'y a pas de soucis avec eux en règle générale. Ensuite viennent les CRS, c'est parfois un peu plus délicat, mais ce sont des gens qui font du maintien de l'ordre aussi. Et après, le gros problème, ce sont les gens qui sont en civil, les vagues qu'ils appellent ça. C'est avec eux, en règle générale, qu'on a plus de problèmes au niveau des blessures.